Bonsoir Baptiste. Bonsoir David, bonsoir à tous. Il y a 3 points principaux dans cette nouvelle offre de négociation du président ukrainien. Lesquels? Volodymyr Zelensky est prêt à essayer d'aborder tout ce qui contrarie et mécontente la Russie. Comprenez qu'il est prêt à des concessions. Ce sont ses mots, hein, ça. Ce sont ses mots, des concessions de taille pour sortir de la guerre. Le premier point, il est majeur. Le président ukrainien est prêt à céder une partie de son territoire. Alors on parle évidemment de la région à l'est, du Donbass. Rappelons qu'en avril 2014, vous avez 2 républiques populaires qui se sont autoproclamées indépendantes, celle de Donetsk et celle de Lugansk. Elles ont fait sécession. Kiev ne les a jamais reconnues. Ces républiques ne représentaient pas toute la partie du Donbass, pas toute cette région de l'Est, quelques 35 000 des 60 000 km², 50%, un peu plus. Depuis que l'offensive russe a commencé, évidemment, ces républiques ont avancé et maintenant elles réclament l'entièreté de ce territoire. Volodymyr Zelensky serait donc prêt à se séparer de toute cette partie est du territoire ukrainien, ce qui est, pour donner un équivalent, l'équivalent du Grand Est en France, un territoire donc aussi vaste que cette région en France. On parle aussi, puisqu'on parle de territoire évidemment, au sud de la Crimée. Alors là c'est moins surprenant parce qu'en 2014, la Crimée a voté par référendum son appartenance à la Russie. Alors Kiev n'a jamais reconnu là non plus l'indépendance de la Crimée, mais ce serait désormais chose faite. Si l'on prend Crimée et Donbass, vous avez 15% du territoire ukrainien qui serait donc cédé officiellement. Deuxième point de cette proposition de Volodymyr Zelensky, c'est une confirmation, le statut de neutralité. Volodymyr Zelensky rappelle qu'il est prêt à accepter, et là on va découvrir ces mots, nous l'avons tous déjà compris, nous ne sommes pas acceptés dans l'OTAN, et un peu plus loin il le dit, et nous devons nous calmer et dire ok, il faudra d'autres garanties de sécurité. Et le dernier point, qui est sans doute le plus nouveau, parce qu'on dépasse là les simples principes, les simples objectifs, enfin les simples acceptations d'objectifs russes, pour parler d'applications concrètes. Oui, le troisième point, c'est que le président ukrainien évoque l'organisation d'un référendum pour valider les points de ce compromis. Il le dit lui-même, le peuple devra se prononcer sur ces compromis. Voilà ce que dit le président ukrainien. On n'est plus dans l'abstrait, on est maintenant dans le concret. Est-ce que le Kremlin a répondu à cette nouvelle offre de compromis ukrainienne? Oui, réaction ce matin du porte-parole du Kremlin avec ces mots-là. Un certain processus de négociation a lieu, mais nous souhaiterions qu'il soit plus énergique, plus substantiel. Autrement dit, Moscou ouvre la porte tout en réclamant davantage. Est-ce qu'il faut y voir une percée diplomatique? Là, je laisserai vos invités se prononcer, David. Précisément, vous restez avec nous, Baptiste, parce qu'on a d'autres choses à voir avec vous en ce qui concerne les armes chimiques, parce qu'il y a cette déclaration de Joe Biden. D'abord.